Comment ça se fait qu'il connaissait ton prénom, qu'il connaissait ton emploi du temps, qu'il avait ton adresse, enfin c'est qui ce mec? Malheureusement, aucun de nos amis n'est capable de répondre à ces questions, personne comprend qui était ce mec et comment il a fait pour avoir toutes ces infos. Évidemment, elle ouvre pas la porte, elle lui parle à travers la porte et le mec lui ressort le même bullshit que 2 semaines plus tôt. Et devinez quoi? Et donc il pense qu'en fait le mec a fait un blocage sur lui, que c'était un stalker et qu'il l'a suivi pendant des jours et des jours pour connaître les lieux où il allait, ses déplacements, son emploi du temps et pour pouvoir se rapprocher de lui. En tout cas, en réalisant ça, Alex, Polly et Valentine ont bien évidemment méga badé et ils ont déménagé 2 mois plus tard par sécurité pour à tout prix ne pas recroiser la route de ce mec qui, je vous le rappelle, avait dit à Valentine qu'il a chez lui plein de flingues. C'est bon. Bref, je trouve ça fou la situation dans laquelle ils sont retrouvés à avoir un inconnu chez toi, à pas oser lui dire bah dégage, tu es qui? À subir la situation alors que c'est potentiellement un mec très dangereux. Et c'est terrible parce que c'est souvent une strate des mecs creepy de se faire passer pour un ami d'un ami et du coup bah tu le connais pas mais comme c'est l'ami d'un ami t'as pas envie de le mettre mal donc tu le mets à l'aise, tu le fais rentrer. C'est un truc assez classique de gens polis en fait. Bref, c'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous a plu. La première histoire est vraiment de très loin la pire, je trouve elle est horrible. Je vous rappelle que Blick est disponible partout sur le web et en librairie à partir du 31 mars.